Coucou mes cœurs, bonjour. Désolée pour cette présentation aujourd'hui, pour cette vidéo, parce que bah, moi aussi, voilà, j'ai le Covid. Donc, bah, je suis alitée, j'ai eu des fortes fièvres, mais c'est pas le problème. Le problème est que les guides continuent, eux, à faire ce qu'ils ont à faire avec moi et ils me parlent et blablabla et blablabla et blablabla et blablabla dans ma tête. Et du coup, bah, je me dis que, ils m'en disent tellement, si vous voulez, que, bah, j'ai besoin de vous le dire parce qu'après ça va m'échapper parce que je me suis dit: «Oh OK, je ferai une vidéo plus tard» parce que j'entends ce qu'ils me disent. Mais le truc, c'est que la nuit suivante, j'ai encore des messages et je me dis: «Oh, OK, il faut que je me rappelle des 2 derniers messages» et après la nuit encore là, on me rappelle, on m'envoie encore des messages et là je me dis: ouh là, 3 nuits de suite, il faut absolument que je fasse une vidéo» parce que et malgré mon état, alors j'arrive à peine à parler. Je suis entre 2 fièvres, donc je vais en profiter un petit peu d'aller à peu près, bien pour, vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement. Je sais que vous avez, besoin de mes nouvelles, vous avez besoin, et bah, d'être un peu informés parce que les choses changent, les choses bougent, je vous l'avais dit. Hem, alors, j'entends de partout: «Oui, mais ça va recommencer, oui, mais si». Ça sera jamais ce qu'on a connu, déjà, c'est sûr et j'ai fait une petite vidéo audio, que j'ai postée il y a 2 jours ou même peut-être plus, 3 ou 4 jours et les gens se sont un peu inquiétés en me disant: «Mais comment ça? Il va y avoir des restrictions?» parce que je parlais évidemment des pénuries, de toutes les pénuries qu'on va connaître. Rappelez-vous qu'à chaque fois que je parle de quelque chose et du coup, j'ai eu le temps de regarder mes anciennes vidéos, de me remémorer ce que j'ai dit et du coup, qu'est-ce que et finalement, à chaque fois quand je dis quelque chose, que les guides me disent de vous prévenir qu'il va y avoir ci ou ça, c'est jamais non plus la fin du monde, on est d'accord? Par exemple, quand je vous avais dit: «Faites bien tous vos examens parce qu'on va manquer de docteurs». Bon, ben voilà, on manque de docteurs. Le problème, c'est que mais on il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Pour l'instant, effectivement, mais c'est pas non plus on n'est pas tous en train de mourir, pas soignés. Hem, là, quand je dis, il va y avoir des pé quand je vous disais déjà, il va y avoir des pénuries, ben, voyez, ça commence dans les magasins. Il nous manque, pas mal de choses. Voilà, on trouve plus d'huile, de moutarde, d'olives, allez savoir pourquoi les olives. Heu, il y a plein de choses qu'on trouve plus, que moi-même je peux pas avoir au magasin. Donc voilà, mais ça veut pas dire je vais mourir de faim. Donc essayez toujours de relativiser quand même, hein, parce que on est effectivement à la fin d'un monde. On va regarder ce monde s'écrouler, mais on est aussi, dans un monde qui s'écroule relativement en douceur. Ce que je vous ai dit plusieurs fois, du coup, ça nous laisse la liberté de bon, bien sûr, il y a des gens que c'est plus difficile que d'autres, hein. Bon, après ça dépend de notre mission de vie là, sur terre, mais comprenez quand même qu'on n'est pas dans une situation, heu, d'urgence pour nous, en tout cas. On n'a pas des bombes, ouais, j'ai du mal à parler, excusez-moi. On n'a pas des bombes qui nous explosent là, on doit voilà, on a des catastrophes naturelles, on le sait. D'ailleurs, je vous ai fait un audio, que j'ai terminé, hier soir. Je vais vous le passer aussi, ou peut-être que je vais le passer, avant, je sais pas, je verrai, mais qui parle aussi des catastrophes naturelles. Ça veut dire que tout est normal, c'est-à-dire que là, on vit à un apogée. Je vous ai déjà dit, on est monté, 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 on est au sommet d'une, il y a toujours vous pouvez pas monter plus haut. Les cycles de la terre, de la vie, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez vous voyez les algorithmes, les c'est toujours comme ça, voilà et vous êtes sûr et tout se répond. C'est-à-dire que le bas n'existe que sans le haut et que plus je vais monter haut, plus je descends bas.
Tout est vraiment, j'allais dire en correspondance. Tout est vraiment, dans une sorte où c'est tout le temps des cycles. Donc vous pouvez être sûr que même ceux que vous croyez qui vont toujours au top, qui vous montrent que ça va, que ça toujours non, non, parce que la nature, la terre, tout répond à des cycles. Je veux dire, heu et beh, les arbres perdent leurs feuilles à l'hiver, je vous l'ai déjà dit, et au printemps, ils remettent leurs feuilles et ce sont des cycles. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que, l'arbre, il meurt? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il se dépouille de tout et il recommence et tout marche par cycle. Les années passent, voilà, les mois, les planètes tournent autour du soleil par cycle, les marées, montent et redescendent. Enfin, vous voyez que tout sur cette planète est soumis à des rythmes. La femme a des rythmes biologiques, un rythme biologique, même l'homme quelque part avec des hormones. Donc on est tous soumis. Les animaux, quand ils sont en rut, ils ont un cycle. C'est comme ça aussi. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que la plupart des gens euh, ont du mal à comprendre ça dans le sens où non, non, moi je veux être toujours bien. Mais non, mais comment dire, t'es pas humain alors. Enfin, voilà, tu peux pas aller toujours au top, même si tu es heureuse. Enfin, moi, par exemple, je pense avoir quand même dans ma vie tout ce que je veux. Enfin, j'arrive à. Voilà, alors après, j'ai ma santé en ce moment, mais on le sait, on est beaucoup attaqués, nous les médiums et tout ça. Mais ça passera de toute façon. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que eh ben, il y a des jours où je peux ne pas aller non plus et où il peut et c'est tout à fait normal. Voilà et parce que si vous êtes bien, vous connaissez aussi ce que c'est d'être mal et donc il y a vraiment, dans cette nouvelle élan, d'éveil des gens éveillés, cette volonté d'être toujours bien. Sauf que non, je vous le répète, je vous l'ai dit 100 fois, l'arbre perdra ses feuilles, quoi que vous fassiez. Il aura beau faire: «Oh, je médite, je vais bien, je vais pas perdre mes feuilles». Mais si, il perdra ses feuilles. Parce qu'il faut peut-être qu'à un moment, on reparte en bas pour remonter. C'est en bas que vous trouvez votre force. C'est quand vous arrivez parfois dans des moments où vous êtes mal que vos forces reviennent, ou que vous vous dites: «OK, là ça va pas, OK, mais là je vais pousser et je vais me relancer» et là vous remontez. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des cycles partout. Avec les planètes, vous voyez qu'on est soumis aussi à des cycles de 8 ans, à des cycles de 12 ans, à des cycles de 30 ans, et à des cycles journaliers, à des voilà, et tout ça, c'était pour vous dire que je sais plus pourquoi c'était pour vous dire, mais non, mais tout ça, c'était pour vous dire que, en fin de compte, voilà, essayez de grandir en conscience que la vie, elle, dans notre être, elle vibre et elle est soumise à des rythmes. Et la Terre est aussi, Gaïa est soumise aussi à des rythmes. Voilà, et l'évolution est soumise à des rythmes, voilà. Donc nous, on est, vous savez, vous avez étudié aussi l'histoire et vous savez qu'à un moment, on est arrivé à l'apogée de civilisation. Il y avait des civilisations qui étaient très intelligentes, très élevées, qui se sont détruites et qui ont laissé place, parce que quand, à un moment, on le voit partout, à un moment, si vous voulez, vous montez, vous pouvez pas aller plus loin. C'est le point de rupture. C'est ce qu'on appelle un point de rupture. Vous ne pourrez pas aller plus loin. À un moment, on est un peu bloqué. Pourquoi? Pour se réinventer d'une autre façon. Donc, on redescend. Et c'est pour ça que je vous dis, cette société de mondialisation, cette société capitaliste, connaît ces derniers instants parce qu'on est arrivé au sommet. Et même maintenant, on n'est plus vraiment au sommet. On a commencé la descente, hein. On est à peu près là, hein. Voilà, sur mon triangle. Voilà.
OK, on est à peu près là. Donc voilà, donc tranquille. Donc arrêtez de vous inquiéter vite, je fais des provisions, on vous le dira quand, vraiment ça va commencer, ça arrivera pas d'une nuit à l'autre ou d'un seul coup, voilà. Donc heu, comme je vous ai dit, préférez faire, vérifier que vous avez quand même, sans faire de réserve. Parce que moi, ce qui me gêne avec, l'histoire de faire beaucoup, beaucoup de réserves, ce qui me gêne, c'est le sentiment qu'il y a derrière, c'est le manque, c'est la peur donc et j'ai pas envie d'être dans la peur, j'ai pas envie d'être dans le manque, donc je pars du principe que j'ai tout à profusion et tout est abondance autour de moi, donc j'ai plus d'huile, mon Dieu. Oui, effectivement, je suis restée 15 jours sans huile, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que sans l'huile, je vais plus vivre. Et beh, je fais cuire autrement, je mange autre chose, enfin, vous voyez, c'est, mmh, finalement, moi, ce que je vous apprendrai au lieu de faire des réserves et de craindre un peu, moi, je vous apprendrai plutôt à vous adapter à toutes les situations. Voilà, vous vous adaptez simplement. C'est-à-dire que vous savez que ça peut arriver, donc vous savez que, bah, vous allez manger autre chose ou vous irez manger des pissenlits, des bonnes salades, c'est très bon. Je sais pas, n'importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à partir de là, hem, adaptez-vous, faites-vous confiance. Moi, j'ai grand confiance en mon potentiel. Enfin, après on a des amis, on sait que tel ami on a un groupe, je vous le répète, j'ai formé ce groupe Le Nouveau Monde grâce à vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez, aller, hem, avoir des ressources, avoir des amis qui vont vous donner telle ou telle chose. Voilà. Donc, et voilà, faire votre jardin si vous pouvez. Puis si vous êtes en plein cœur de Paris, et beh, vous, essayez, vous avez des réseaux, vous avez des amis. Voilà, on s'en sort par là. Vous savez, les gens qui s'en sortent pas, c'est qu'ils sont pas unis. Voilà et l'union fait la force, on l'a toujours dit et heu et il y aura pas non plus des gros voilà, tout va s'écrouler, il va falloir qu'on change notre système. Regardez comme on était confortable quand on appelait le docteur qui venait. Là, je vois que, ma fille a attrapé le covid, du coup, elle me l'a passé et puis j'ai pas vu de docteur et puis, j'ai pas fait tester, mais je vois ma fille qui s'est fait tester. Voilà, elle est comme, moi donc, elle a enfin, j'ai les mêmes symptômes qu'elle donc, OK, je me dis: «C'est ça, basta». Heu, je me suis habituée alors qu'avant, c'est vrai que je me disais: «Oh, il faut un docteur, il faut vite mon docteur que je vois» et maintenant je me suis habituée. Bah, j'ai pris internet, j'ai regardé symptômes covid, OK, c'est bon, c'est ça, allez basta. Voilà et puis j'en fais pas de cas. Je reste pas dessus, ben, c'est comme si j'avais la grippe et que j'ai déjà eu la grippe il y a bien longtemps, en 2002, voilà, ça me rappelle, cette fameuse grippe que j'avais eue, que j'avais pas du tout aimée et que c'est là que je vois, mon évolution parce qu'à l'époque, j'avais appelé 2 fois le docteur, «Oh mon Dieu, je suis montée vraiment très, très haut en fièvre. Oh mon Dieu, maintenant j'ai comme une gastro», puis maintenant je vois que j'ai même pas appelé le docteur et que je me dis, «Ça passera comme c'est venu, OK, c'est bon». Voilà, c'est comme ça, il y en a plein qui l'ont et on va tous, voilà, tous plus ou moins l'avoir. Il faut vivre avec cette maladie, je le dis depuis le début, mais je pense on va s'orienter vers là, on va vivre avec. Voilà, comme on vit avec la grippe. Voilà, donc qui changera peut-être chaque année évidemment, vous savez la grippe, voilà. Mais ça on va s'habituer. Alors, j'essaie de faire des vidéos courtes, maintenant parce que mes vidéos, elles sont super bien, je trouve à la fin de la vidéo, sauf qu'à la fin de la vidéo, c'est trop long, tout le monde a lâché. Donc il faut je que je concentre. Voilà. Donc alors, j'ai pris mon nouveau livre qui est mon nouveau cahier, hein, qui est magnifique, ma Flo m'a acheté et dans ce cahier donc j'y note, pas forcément ce que les guides me disent, mais en tout cas les petites approches, les les petites choses qui ont les idées parce que c'était pas une vraie canalisation,
mais je l'ai quand même vite noté pour me rappeler ce que j'avais à vous dire. Parce que plus que jamais, maintenant, vous devez comprendre vraiment, plus que jamais, le mécanisme qui se passe actuellement euh, dans nos vies et l'algorithme qui nous gère. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans une grande matrice, on va dire. Et, euh, et c'est pas négatif là. Et nous sommes soumis à des algorithmes. Vous voyez comment marche TikTok ou même Facebook hein, parfois. Mais TikTok, c'est beaucoup plus parlant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok, c'est des vidéos. Voilà, vous regardez des courtes vidéos de quelques secondes, maxi quelques minutes, et voilà, et puis vous zappez, hop, et vous faites circuler les vidéos, voilà. Euh, et comment marche l'algorithme de TikTok? Il marche selon vos goûts. C'est-à-dire si vous arrêtez sur une vidéo parce que vous la trouvez sympa, par exemple, je sais pas, moi je vois une vidéo sur un petit chat, moi qui adore les animaux, bah du coup je vais regarder cette vidéo en entier parce que je la trouve jolie. Mais TikTok, dans son algorithme, il voit que j'ai aimé cette vidéo du petit chat, alors il va me renvoyer une autre vidéo de petit chat. Comprenez comment ça marche. Et vous le voyez aussi dans Facebook, quand vous avez, bah, c'est pareil, vous likez des gens que vous aimez, c'est ces gens-là que vous voyez les commentaires, dont vous voyez les commentaires. Et vous ne voyez plus ce que vous ne likez pas. Quand vous avez des pubs, il suffit que vous regardiez une fois, remarquez une pub, tiens, une jolie robe, j'en sais rien. Enfin, moi, je suis une fille, alors je fais les jolies robes. Hop, après, ben, j'ai toujours ce même style de pub. Vous devez l'avoir. Ça, c'est un algorithme qui se fie à comment, euh, à vos envies. Des fois, je trouve ça un peu triste parce que du coup, je vais avoir que des gens de mon opinion, des vidéos de mon opinion. Par exemple, j'ai commencé à regarder des choses, par exemple, sur le président, et là, ils vont m'envoyer plein de vidéos sur le président. Par contre, euh, des fois, c'est surtout des gens qui le critiquent, donc on m'envoie. On sait que moi, je veux des gens qui critiquent. Voilà, ça vous enferme un peu dans une espèce de cloche. Alors moi, ce que je fais souvent, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, mais je vais écouter le gars jusqu'au bout et qui va adorer notre président, par exemple. Je vous donne un exemple parce que c'est vraiment parlant. Et du coup, après, je vais avoir d'autres personnes qui donnent leur avis. Et du coup, je préfère, mais je joue avec l'algorithme de TikTok pour ne pas rester enfermée dans dans mes propres envies à moi et sans voir ce qui se passe à l'extérieur, sans regarder qu'est-ce qui existe en dehors de ce que je connais moi. Voilà, alors moi j'aime les chats, je vais avoir des chats. Des fois, je vais regarder des histoires, euh, ça tombe sur des histoires un peu qui font peur, ou qui est arrivé quelque chose, ou des gens disparus. Et du coup, tu regardes la vidéo, puis après on t'en redonne une. Ah, t'aimes ça? Et tu regardes encore la vidéo, et puis on t'en redonne une. Et puis après, tu es enfermé dans un truc dans des séries de vidéos qui sont angoissantes. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez le comprendre très très vite. Parce que la vie marche sur le même algorithme. C'est-à-dire, plus haut, vous avez vos yeux et avec vos yeux, vous voyez la vie d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez voir la vie, par exemple, sous bah, vous n'avez pas de chance. Donc, ok. Depuis que vous êtes né, vous n'avez pas d'argent. On va prendre ça. Ouais, j'ai jamais d'argent. Moi, j'ai jamais eu d'argent. Voilà, vous allez tout le temps, regarder les vidéos où la personne, sur la vidéo de TikTok, vous dit, je n'ai pas d'argent. Je et elle va refaire encore une vidéo et ça sera une vidéo qui dira encore: «Oh là là», ce qui montrera des gens dans la famine ou sans pouvoir s'acheter quoi que ce soit, et elle aura encore une autre vidéo. Alors bien sûr, c'est pas la même vidéo, mais c'est le même thème. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand vous
dans votre tête, vous répétez: «Je n'ai pas d'argent», vous voyez, et toute la journée, vous comptez vos sous et tout le temps, vous allez, et tout le temps, vous allez, hem, avoir ça, avoir cette priorité dans la tête qu'il faut que j'ai un peu il faut que je paye mes factures, il faut que je fasse ça. Oh là 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 là, oui, les fa vous ne changez pas votre algorithme et ça, ils me l'ont expliqué vraiment, mais c'est et là, tu te dis: «Mais oui, mais c'est tellement simple de changer l'algorithme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer votre algorithme?» Eh ben, quand je prends, mon portable, mon TikTok, voilà, je vais tomber sur l'algorithme de la femme qui a pas d'argent pour s'acheter une jolie robe. OK et hop, forcément, je vais la prendre, je vais avoir cette première. Si j'ai regardé que ça dernièrement, bah, je vais avoir une histoire comme ça et donc je vais pas la regarder avec TikTok. Donc je vais swiffer, d'accord? Donc une autre vidéo arrive. Mais forcément, l'autre vidéo me parle aussi de ça. C'est pas les mêmes protagonistes, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas, alors je vais essayer, enfin pas essayer, direct, vraiment. Je vois que ça commence à parler ça, tchou, je change pour que mon algorithme là-haut, ils disent ah Delphine, ça lui plaît plus, hein. Enfin là-haut pour nous dans la vraie vie, mais là-haut pour TikTok, l'algorithme il va se dire ah tiens c'est bizarre Delphine, ça fait 3 fois qu'elle swift, je sais pas comment on dit, c'est pas grave, sur une vidéo, sur une vidéo où la dame elle manque d'argent, ah ça lui plaît plus, hein. Tiens, et donc je vois ça et des fois, ça m'est arrivé de swiffer au moins 5 fois, 5-6 fois une vidéo, j'étais là: «Non, non, je veux pas. Putain, mais il me renvoie le même thème, quoi. Non, j'ai pas envie de voir des trucs, horribles, quoi. Non» et du coup, vous vous vous, hem et du coup, au bout de 5-6 essais, où vous avez swiffé tout le temps, ce thème-là, l'algorithme, il se dit: «Ah non, 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 elle en veut plus. OK, ben je lui envoie autre chose» et là, il m'envoie un nouveau truc. Ah et là, à moi de décider si ce nouveau truc mais si ce nouveau truc me plaît, il va m'en envoyer un. Si, par exemple, il m'envoie un truc de foot, ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais on s'en fout. S'il m'envoie un truc de foot et que je regarde un petit peu ce qui s'est passé sur ce foot-là, eh ben, bah, vous êtes sûr que je vais en avoir d'autres. Donc je me crée autre chose. Et la vie, c'est exactement ça. Donc, comment je fais dans la vraie vie pour swiffer? Parce que la vraie vie, quand ma facture, par exemple, elle arrive, je peux pas dire je swiffe et je balance la facture au facteur. Non, j'ai swiffé. Je peux pas. Merci. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je, c'est que pour que la vie suivre ce truc-là, je vais essayer de, heu, pas mettre ma pensée trop dessus. Je vais faire je regarde ma facture, je la vois, on est d'accord? Je la pose et je me et je me, comment dire? Je la pose alors, il y a plusieurs solutions et je n'en fais pas de cas, je mets pas d'émotion. J'essaie de pas mettre d'émotion. C'est difficile des fois quand on a vraiment des problèmes d'argent. Mais ça m'est arrivé, soyez-en sûrs. À un moment, j'étais vraiment, sur le fil du rasoir, comme on dit et à un moment d'ailleurs, bah, justement après mon hospitalisation, tout m'arrivait, ça tombait. Moi, je travaillais pas, j'ai été opérée et tout arrivait, tout tombait, les factures, les machins, des trucs de fou et à un moment, moi, j'ai swiffé. Enfin, je dis: «Oh, bah, OK, bon, je les mets sur un côté, hein. Oui, vous avez pas payé, oui, bah, je paierai quand je serai guérie. Pour l'instant, je suis fatiguée, donc je bosse pas, donc je n'ai pas d'argent, donc et beh, quand j'aurai de l'argent, je voilà». Vous voyez un peu le voilà, je vous explique en gros, mais c'est un peu ça et qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont pas me faire, ils vont pas me faire, ils vont pas me tuer quoi. Bon, ben voilà et ben, c'est pas vous voyez, à un moment, je me suis dit: «Et alors? Et alors au pire?» mais au pire, et alors? Et alors? Bah, je recevrai un truc du tribunal, enfin, un huissier, parce que le tribunal, il y a le temps avant d'y aller. Donc, le temps que j'arrive, au tribunal, voilà, j'aurai autre chose
Voilà, j'aurais fait autre chose, j'aurais trouvé les moyens. Donc là, je Swift. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et sinon, je peux faire autrement. Je peux décider. Souvent, on fait et on a tort, on ne paie pas. On se dit: «Oh là là, j'ai le temps. Oh là, à payer avant le 30. C'est bon, il est le 8, je m'en fous. Je paierai le 31.» Mais non, ça marche pas non plus. Parce que la facture, elle est toujours là, vous voyez, devant vous. Et vous dites: «Putain, il faut que je la paie». Donc ça, voilà. Alors par exemple, la facture arrive, vous la payez, vous la rangez dans votre dossier, payé, terminé. OK? Et si vous décidez de la laisser en attendant, il faut vraiment avoir, il faut que vous soyez capable de zapper vraiment. C'est-à-dire que moi, quand je vous dis: «Je l'ai posé», je ne me rappelais même plus, hein. Un jour, j'ai reçu l'huissier, j'ai dit: «Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, rien à foutre». Enfin, vraiment, c'était parti de ma tête. Si vous êtes quelqu'un de trop anxieux et de trop stressé, payez vos factures et zappez. Voilà. Ou alors, si vous dites, mais non, je ne peux pas payer, et essayez de regarder votre compte sur... putain, j'ai plus d'espace. Essayez de regarder euh, un peu d'argent que vous avez, vous faites-vous une tirelire et vous mettez des petites pièces et vous regardez cet argent. Voyez, mettez votre attention sur j'ai de l'argent plutôt que j'en ai pas. OK? Ça, c'est hyper important. Voilà, ça, c'est ce qu'on me dit. Donc, quand je vois des gens, et j'en vois pas mal, qui sont de plus en plus en galère, il y a une couche, il y a une couche, et il y a une couche, mais c'est normal. Vous avez que des vidéos comme ça de votre vie. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est hyper simple en fin de compte. C'est swiffer et essayer de tromper votre cerveau aussi. Parce que votre cerveau, c'est un ordinateur. Votre cerveau, c'est TikTok, c'est l'algorithme. Donc, il va vous dire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Eh ben, il va vous dire ce que vous vibrez, évidemment. Et vraiment, il est temps maintenant qu'on arrête et qu'on change ce monde. Je reçois beaucoup de gens, vous le savez, en consultation. J'ai des nombreux exemples et je vois comment les gens font, comment ils me disent, oui, mais là, moi, regarde, je peux plus, j'ai ça à faire, après j'ai ça, je dors par terre, enfin, peut-être pas par terre, enfin, vous voyez, j'exagère, mais je peux en avoir. Et vous vous dites, mais t'as juste à, t'as peut-être pas d'argent, tu vois, mais ça veut pas dire que tu dois t'oublier, euh, tu dois te laisser aller comme ça, tu vois. Parce que au moment où tu regardes tes vidéos, j'ai pas d'argent, on va aussi te proposer des vidéos, j'ai pas d'argent, et du coup, j'ai pas d'argent, c'est c'est accolé, vous voyez, c'est comme un, c'est relié dans l'algorithme à je, j'ai une maison dégueulasse. Ça, je suis toujours en train de me dire, ah, il y en a beaucoup, je comprends pas l'histoire. J'ai pas d'argent, ça veut dire que tu dois être dégueulasse. Enfin voilà. Donc souvent les gens ils disent, voilà. Donc ben, bouge-toi, nettoie ta maison, fais quelque chose, trouve des solutions. Mais vraiment, voilà. Et moi je trouve tout le temps des solutions pour avoir de l'argent en fin de compte. Et à chaque fois, je vais toujours mettre ma vidéo sur j'en ai de l'argent, là ça va tomber, là c'est sûr. Là, parce que je fais des dossiers, je fais des demandes d'aide, j'hésite pas, voilà. Il y a beaucoup de choses que la société fait aussi pour vous, peut faire aussi pour vous. Vous le savez, vous ne demandez pas et c'est dommage. Voilà, donc voilà. Bref, je me suis un peu égarée comme dame, mais c'est vraiment ce que je voulais vous dire sur tout ce qui était algorithme. Et quand moi je vois ça, je me dis waouh, mais c'est génial. Parce que imaginez que si un jour vous changez, euh, que vous êtes heureux un matin, ça arrive, j'espère. Vous êtes heureux, tout va bien, c'est parfait. Et bien vous remarquez, c'est pour ça que ça marche comme ça. Et vous remarquez que, eh ben, ah, eh ben, tout tombe, tout va bien. Et quand tout va mal, tout va encore plus mal. C'est l'algorithme. Donc, swiftez, 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 swiftez. En attendant que l'algorithme comprenne que vous avez changé et que maintenant vous avez un autre état d'esprit où vous voulez plus voir ça dans votre vie parce que vous créez votre réalité entièrement.
Mais ça, c'est tellement, et je crois qu'on est là tous sur cette terre en ce moment pour expérimenter l'énergie et pour vous montrer que sur cette terre, comment manipuler l'énergie. Voilà, c'est ça qu'on est venus tous. On a chacun une mission, évidemment, mais dans le plus grand, la mission des gens qui viennent sur la Terre s'incarner, là, c'est à l'époque où on est, hein, je vous parle, hein, là, c'est comment manipuler l'énergie et comment obtenir. Je vous dis combien de fois je vous ai dit, un jour on pourra tellement bien manipuler qu'on aura un éléphant, je dirais, ouais, je voudrais un éléphant et il va arriver. Style, tellement j'y crois. Là, pourquoi ça n'arrive pas? Parce que j'y crois pas, parce que j'ai pas assez de foi. Mais si je commence à avoir la foi d'avoir quelque chose, par exemple, moi j'ai la foi que euh, si j'ai la foi profonde que je réussis, que la vie est belle, mais j'aurai que des manifestations que la vie est belle. Et il y a plein de gens, ils me disent, mais non, Delphine, ben si, Delphine, quand moi, regarde, je sais plus ce que c'est l'exemple de l'autre jour, oh là là, et la dame, elle a reçu exactement ce qu'elle pensait. Elle me dit, tu vois, je t'avais dit, hein, je t'avais dit, hein, moi je le savais que moi ça m'arriverait à moi, hein, l'orage il est tombé sur ma maison, bah, je le savais, hein. Oui, ben oui, il est tombé parce que t'as pas swiffé. Je t'ai dit de swiffer. Mais toi, tu as dû être là. Oh là là, l'orage. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment j'ai fait, moi, Delphine, pour passer 2 ans, parce que moi, j'ai dit moi, Delphine, parce que euh, de nature, je suis née avec une santé assez fragile. Ma mère pourrait vous le dire, j'étais tout le temps malade quand j'étais enfant. Tout ce qu'il y avait, je le chopais. Donc voilà. Mais là, j'ai pas chopé pendant 2 ans. J'ai tenu le magasin, j'ai fait des séminaires, j'ai pas mis de masque, j'ai pas mis de gestes barrières. Je mettais pas, je me désinfectais pas. Je n'ai jamais eu ce virus. D'accord? Voilà, je l'ai jamais eu en 2 ans. Parce que dans ma tête, je me disais, je ne l'aurais pas. Voilà. Alors là, je sais qu'il y en a qui se disent, bah alors tu l'as eu maintenant pourtant. Peut-être qu'en quelque part, je me suis dit, mais peut-être que j'ai lâché sur ça en fin de compte. Mmh, dans le sens où je me suis apaisée et j'ai beaucoup de douceur, de et finalement j'ai ouvert les yeux, j'ai ouvert les bras à tout et avant c'était impensable que je l'ai. C'était comme si c'était une certitude chez moi que je pouvais pas avoir ça parce que mon énergie était trop forte. Mais à un moment, je me suis dit: «Mais à quoi ça sert ce jeu? Je vais vous démontrer quoi en fin de compte? Il y a rien à démontrer, il y a juste à être et j'ai envie d'aimer et de prendre tout, ce qui est, même si c'est la maladie». Donc je me retrouve encore coincée au lit, je me retrouve encore une fois, et beh, sans pouvoir honorer mes coachings, heu, mais ça me permet de canaliser les guides beaucoup plus fortement. Ça me permet de rester chez moi et de rien faire. Ça me permet vous voyez, toute chose a une fin et j'en vois toujours le côté positif. Voilà. Donc, faites comme ça. J'essaierai, je vais changer de formule. Euh, euh, je vais beaucoup, je vais essayer de répondre à vos questions. euh, de répondre à vos questions, des lives. Je vais en faire, je veux vraiment en faire beaucoup. Je sais maintenant que j'aurai pas la fibre, mais je vais me débrouiller autrement. Je vais m'en occuper et je vous ferai je veux absolument vous faire des séances comme ça où vous pourrez poser vos questions même en avance, comme ça, si vous ne suivez pas le live, que moi je puisse les poser. Je vais trouver un logiciel ou quelque chose. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur vous. Voilà, savoir comment rentrer dans votre énergie, capter sur quoi vous n'avez pas swiffé et comment swiffer. Voilà. Et je veux vraiment maintenant, alors,
Je suis impatiente évidemment et vous allez être impatient aussi, je le sais et à chaque fois je vous fais miroiter et malheureusement ma santé me permet pas. Mais ça veut dire que quelque part, c'est que c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Nous, on a besoin maintenant de on a besoin de gérer notre énergie. On a besoin de savoir comment elle fonctionne, comment ça marche tout ça. On a super bien géré la matière, mais on n'a pas géré l'énergie. On doit gérer maintenant un monde qui va être un monde d'équilibre entre la matière, je vous l'ai déjà dit, et l'énergie. Vous ne pouvez pas faire les deux, vous pouvez pas faire l'un sans l'autre. On a beaucoup fait. Tantôt, on a fait sur que, et il y avait que les gens qui écoutaient le docteur, et il y avait que les gens qui écoutaient les magnétiseurs, voyez. Et chacun, un petit peu, chacun s'engueulait l'un l'autre, enfin en train de dire ah ouais c'est nul. Voyez, c'était vraiment une société qui était scindée, qui était comme ça à un moment. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de, de prendre les deux formes finalement, de les prendre en considération. Et j'ai regardé une vidéo et je vous engage à regarder Franck Lobvé j'adore et qui était justement dans comment il appelait ça, un atelier, enfin une masterclass. Et le gars lui dit: «J'ai mal aux yeux, voilà, en ce moment j'ai mal aux yeux, ça fait plusieurs mois, donc je vois, est-ce que le mal des» vous voyez, il commençait à analyser le mal des yeux et tout et Franck, il arrête direct, il lui fait: «Tu as été voir un ophtalmo?» J'adore, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est voilà et j'adore ce gars parce que j'ai rigolé parce que oui, c'est ce que j'aurais dit moi aussi. Déjà, va voir un ophtalmo, après tu soigneras ce qui se passe derrière, pourquoi l'énergie s'est mise là. Mais d'abord, commence déjà à utiliser la matière. Voilà, si la matière suffit pas, alors fais l'énergie. Parce que, vraiment sinon, on va essayer de prouver au monde que avec l'énergie, on peut tout faire. J'ai essayé aussi, j'y ai cru pendant un moment, mais non. Les guides nous disent maintenant, c'est la réunification. La réunification de tout. De tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, de tout ce qui est concret, mais aussi de tout ce qui est invisible. Voilà. Donc, voilà, allez-y. Je vois l'heure, c'est pour ça que je bégaye un peu. Parce que... Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vraiment, je maîtrise l'énergie et je fais aussi appel aux deux, à, à ces deux dualités, en fin de compte, qui nous entourent, qui nous font être qui nous sommes sur cette planète. Voilà, une dernière chose, c'était que nous demandons à être des êtres éveillés, éveillés dans le sens où maintenant nous voulons justement utiliser aussi l'énergie, nous servir de notre sixième sens, ne plus être simplement dans le cérébral, mais pas que dans un côté du cerveau, mais dans l'autre côté du cerveau. Euh, le thème qui s'annonce là dans les mois qui arrivent, c'est vraiment de se reconnecter à notre part de féminin et de masculin, et pour pouvoir créer en nous un couple sacré. Et ensuite, quand on aura créé ce couple sacré, alors vous trouverez dans la matière le couple sacré. Vous comprenez? Voilà. Mais avant, il faut se trouver soi-même et il faut rééquilibrer. Donc, on va aller sur ça très bientôt. Le monde là, vite fait en actualité, là, de toute façon, ça va pas bouger grand-chose, quelques trucs qui se remettent. Je vous avais dit, voyez, quand je vous avais dit qu'il n'y aurait pas d'élection, ben, franchement, on a la sensation qu'il n'y a pas eu d'élection. Et je suis contente en quelque part parce que j'ai compris mes mots, parce que des fois, moi, je vous dis aussi des choses parce que je les ressens et je vous les transmets. Comme quand je disais, il y aura un collégial, ça sera
Je vous avais dit les élections, si j'en vois plus, en tout cas si j'en vois, il y a un truc qui est un peu collégial et voilà, vous voyez que le président n'a pas obtenu la majorité absolue, donc on va pouvoir enfin, faire des choses. De toute façon, je vous le dis, on va vers le nouveau monde, c'est une inéluctable. Là, je vois plus que des dernières cartes à abattre, la bête est en train de tituber. Voilà, donc restez confiants, tout change, mais on a besoin de vous les guides 10 pour changer, parce qu'il faut que vous changiez vous-même. Faites bouger les énergies d'amour, de guérison et de paix. Et swiftez sur les vidéos. Paix, amour et joie. Ok? Allez, je vous laisse. C'était une longue vidéo alors que je voulais pas, mais je sais pas faire autrement. Allez, ciao, ciao, tant pis, vous regarderez comme vous voudrez. Je vous embrasse.